Petite explication sur les perles céramiques. Alors, la différence entre une perle céramique et le charbon, on doit le jeter après 6 mois. La perle céramique, qui est de l'argile chauffée à haute température, qui devient de la céramique, est à vie. Comment ça se fait? Le charbon absorbe, la perle céramique, l'argile non. Elle crée des vibrations et des énergies et elle change en fait la molécule du calcaire, la molécule du chlore, etc. Il n'est plus assimilé dans le corps comme il aurait été initialement dans l'eau. Donc ça, c'est le pouvoir de l'argile. Et en plus de ça, une argile contient énormément de vertus. Donc il faut la laver de temps en temps avec un peu de vinaigre blanc, la laisser sécher au soleil toute une journée. Et alors, il y a des formes différentes. Je vous montre ça tout de suite. Donc celui-ci, je le mets dans mon lave-vaisselle. Attendez, je vais essayer de retourner l'écran. Ce gros format-là peut contenir jusqu'à 1000 litres d'eau. Donc moi, je le mets ici. Voilà, j'ai plus besoin de mettre de sel dans mon lave-vaisselle. Si vous voulez mettre du sel, mettez-en. Mais il va vraiment quasiment pas se consommer. Mes verres sont top, nickel. Enfin, tout brille avec cette argile-là. Alors après, j'ai d'autres modèles. Je vous montre ici tout de suite. Hop. Voilà, j'ai le modèle rond comme ceci, mais vous voyez, il y a un fond de calcaire, mais qui ne reste pas. Je vais vous mettre le doigt. Alors, hop, je vous montre ça comme ça, regardez, comme il s'enlève, donc il ne s'accroche pas du tout. Celui-ci peut contenir, je crois, jusqu'à 500 litres d'eau et on peut le mettre dans l'aquarium, dans plein d'endroits, dans le frigo pour absorber l'humidité, pour que les fruits et les légumes restent plus longtemps. Donc moi, je le laisse tout le jour dans ma bouilloire, je ne l'enlève jamais, je la nettoie et je la mets juste sécher à l'air libre de temps en temps. Voilà. Après, j'ai le modèle petite perle comme ceci. Voilà. Ça, c'est génial. Je l'avais testé là-dedans, dans ma bouilloire, mais le problème, c'est qu'elle reste calée dans le creux et parfois elle brûle. Et puis, ça flotte partout. Enfin, je préfère mettre dans ma gourde ici. De toute façon, le rond ne rentre pas. Donc, il faut mettre des petites perles. Les petites perles sont pas chères. Elles sont sur mon site web obiomio.com. Vous savez les commander. Il faut compter 5 perles par demi-litre. Donc, dans un litre, on en met 10. Et c'est à vie aussi. Voilà, et alors, dans mes fleurs restent beaucoup plus longtemps, mes roses. L'eau ne pourrit quasiment pas, c'est impressionnant. Et je mets celui-ci, que je nettoie de temps en temps, mais l'eau, elle est nickel, quoi. Bon, elle devient un peu brume après 4-5 jours, mais mes fleurs sont magnifiques. Et alors, je mets aussi dans la gamelle du chat, je vous montre tout de suite. Ça, c'est la gamelle du chat. Et alors, j'ai mis celle-ci. Et du coup, l'eau est beaucoup mieux pour le chat ou pour le chien. Si vous en avez en tout cas des animaux domestiques, ils ne vont pas avaler du calcaire à longueur de journée. Pour les petites maladies, quand ils vieilliront, ça aide énormément. Donc voilà, les perles, c'est la vie. Moi, j'adore. Et c'est écologique parce qu'on ne les jette pas. Voilà. D'ailleurs, cette fontaine, au cas où, si vous avez des animaux, elle est magnifique. C'est la fontaine Zolux. Elle est top, top, top. Et ils boivent énormément parce que ça coule non-stop. Enfin, petit détail. Ce qui est très marrant aussi, c'est quand je ne lui mets pas sa perle céramique, il boit beaucoup moins. Parce qu'à mon avis, l'eau a un goût, un peu de chlore ou de calcaire. Je ne sais pas ce qu'elle a comme goût ici, où on vit. Mais en tout cas, il boit beaucoup moins. Quand je lui mets la perle céramique, il me fait des pipis, mais dans sa litière énorme. Un poussin. Et alors